Au cœur du village de Kanyaga, un lieu paisible où la vie s'écoulait au rythme des saisons, régnait une harmonie fragile. Les anciens veillaient avec sagesse sur les traditions, les hommes travaillaient les champs avec ardeur, et les femmes tenaient les foyers avec dignité. Mais cette tranquillité fut troublée le jour où une femme du nom d'Amara apparut, marchant seule sur le chemin poussiéreux qui menait au village. Amara était une énigme. Sa beauté ensorcelante et son regard mystérieux attiraient les regards comme un aimant. Les hommes, fascinés, la suivaient des yeux, abandonnant parfois leurs tâches. Les femmes, quant à elles, la scrutaient avec méfiance, murmurant à voix basse, « Elle n'est pas comme nous. D'où vient-elle? Que cherche-t-elle ici ?» Rapidement, des rumeurs se propagèrent. On disait qu'Amara était une séductrice, une femme sans vertu, venue pour détourner les hommes de leur foyer et semer le trouble. Et en effet, les hommes, comme pris dans un sortilège, se rassemblaient chaque soir autour d'elle, captivés par ses paroles et son rire mélodieux. Les champs restaient en friche, les épouses s'inquiétaient, et les anciens, témoins de ce désordre, fronçaient les sourcils en silence. Bientôt, Amara devint le centre des discussions et des conflits. Les femmes exigèrent qu'elle soit chassée du village. Les anciens, pourtant, hésitaient, chasser une âme sans connaître son histoire, est-ce là une juste décision? Ainsi, dans ce village où les apparences comptaient autant que les actions, l'arrivée d'Amara allait révéler bien plus que ce que les habitants pouvaient imaginer. C'était le début d'un bouleversement, d'une leçon inattendue sur le jugement, la compassion, et la lumière cachée derrière l'ombre. Le tumulte autour d'Amara atteignit son paroxysme lorsqu'une figure respectée du village, Mama Zuba, une ancienne connue pour sa sagesse, décida de prendre les choses en main. Elle convoqua une assemblée au clair de lune, invitant tout le village à s'y joindre. Les anciens, les hommes, les femmes, et même les enfants curieux se rassemblèrent sous le grand baobab. Au centre se tenait Amara, silencieuse mais droite, ses yeux sombres défiant les jugements. « Amara, dit Mama Zuba, sa voix résonnant avec autorité, le village réclame des réponses. Nous ne pouvons te comprendre si nous ne connaissons pas ton histoire. Ce soir, parle-nous. Qui es-tu, et pourquoi es-tu venu ici ?» Après un long silence, Amara leva les yeux et parla d'une voix calme, mais chargée d'émotion. Elle révéla un passé que peu auraient pu imaginer. Orpheline dès l'enfance, elle avait été vendue par des proches pour rembourser une dette. Arrachée à son innocence, elle avait grandi dans un monde cruel, exploitée et rejetée par ceux qui l'avaient autrefois promis un avenir meilleur. On m'a appris que ma valeur ne se trouvait que dans ce que je pouvais offrir, jamais dans ce que j'étais, dit-elle, ses mots tremblants de douleur. Alors, j'ai survécu comme j'ai pu. Mais au fond de moi, je n'ai jamais cessé d'espérer trouver un endroit où je pourrais être acceptée pour ce que je suis réellement. Ces paroles laissèrent le village en état de choc. Les murmures se turent, remplacés par une lourde réflexion. Certains hommes baissèrent les yeux de honte, tandis que les femmes, jusque-là pleines de colère, ressentirent une pointe de compassion. Mama Zuba, émue, s'adressa à l'assemblée, « Nous avons jugé sans savoir. Ce n'est pas l'ombre du passé qui définit une personne, mais la lumière qu'elle porte en elle aujourd'hui. » Cette nuit-là, le regard du village sur Amara commença à changer. L'histoire d'Amara et du village de Kanyaga porte une leçon profonde, une sagesse que les anciens aiment transmettre à ceux qui sont prêts à écouter. Trop souvent, les gens jugent les autres sur la surface, sur les ombres projetées par leur passé, sans chercher à comprendre la lumière qu'ils portent encore en eux. La première morale est celle du jugement hâtif. Le village de Kanyaga avait condamné Amara sans connaître son histoire. Il voyait en elle une menace, une source de désordre. Mais en vérité, elle n'était qu'une âme blessée, cherchant à reconstruire ce que la vie lui avait arraché. Cela nous rappelle que derrière chaque visage se cache une histoire que nous ne connaissons pas. Juger, c'est fermer la porte à la compréhension et à l'amour. La seconde morale est celle de la réinvention. Amara, malgré un passé difficile, a choisi de transformer sa douleur en force. Elle nous enseigne que peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons traversé, nous avons tous le pouvoir de changer et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. La rédemption n'est pas donnée par les autres, elle se construit avec nos propres mains. Enfin, il y a la leçon de l'unité et du pardon. Ce n'est que lorsque le village a mis de côté ses préjugés et a tendu la main à Amara qu'il a prospéré. Pardonner ne signifie pas oublier, mais reconnaître que chaque